Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je suis en plein déménagement, donc c'est pour ça que le setup est complètement éclataxe. Il y a quelques années, Scarlett a été en couple avec un mec, James, pendant 3 ans. Au début, il était formidable, il l'a soutenu pendant sa chimiothérapie. Il était gentil et drôle, un peu fou mais pas effrayant. Il l'a aidé à survivre à sa maladie et elle ne serait pas en vie sans lui en ce moment. La dernière année de leur relation, il a clairement changé. Il voulait tenter de nouvelles expériences et commencer à prendre des substances. Scarlett ne savait pas qu'il était toxique jusqu'à leur rupture. Il était totalement différent. Jaloux, menteur, parfois violent avec elle et il l'a trompée avant leur rupture. À vrai dire, elle avait pitié de lui. Donc après la rupture, Scarlett a passé 6 mois à l'aider. Elle était étudiante, il était toujours chez elle, souffrant, essayant de lutter contre sa dépendance. Elle a dit stop quand, après 1 mois en institut, il a repris la substance environ 3 heures après sa sortie. Triste histoire, mais ça devient pire. Durant leur relation, elle avait choisi son université pour être proche de lui. Donc elle n'avait personne autour, pas d'amis, pas de famille. 1 mois après avoir coupé les ponts, quelque chose d'étrange s'est produit. Tout a commencé avec son chat. Un soir, elle est sortie voir un film et sur le chemin du retour, il a commencé à pleuvoir et elle s'est souvenue qu'elle avait laissé son chat dehors. C'est un chat vraiment sympa, mais il déteste l'eau. Bon, comme elle le suppose, comme un petit peu tous les chats. D'ailleurs, je sais qu'il y a quand même pas mal de chats qui kiffent l'eau. Donc si toi d'ailleurs t'as un chat qui kiffe l'eau, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oui, j'ai fait une petite aparté pour ça, tu vas faire quoi? J'adore les animaux, ok? Allez, trêve de bavardage, elle a commencé à courir pour rentrer tôt et quand elle a ouvert grand la porte, son chat était sur son canapé. D'abord, elle s'est dit « Ok, c'est bon, je suis folle, le chat il était pas du tout dehors. » Mais ensuite, elle l'a serré dans ses bras et son chat était complètement mouillé. C'était bizarre, elle était en mode « What ?» Et puis elle a repensé que ses voisins auraient pu peut-être ouvrir sa porte pour le laisser entrer. Alors, elle a tout simplement oublié cette histoire. 1 semaine plus tard, elle a réalisé qu'il manquait certains de ses vêtements, surtout ses sous-vêtements. Scarlett souffre de TDAH, alors elle s'est reproché d'avoir perdu ses propres vêtements. Pareil avec sa nourriture et certaines assiettes, comme si un de ses bols préférés avait disparu. C'était un appartement d'étudiant, donc pas assez grand pour perdre autant de choses. Mais encore une fois, elle s'est dit que c'était elle qui n'était pas assez concentrée. Elle se qualifiait même de magicienne, en plaisantant sur la façon dont elle pouvait tout faire disparaître sans même essayer. Elle perd la tête quand elle revient de la maison de ses parents et découvre que son appartement a totalement changé. Il y avait les lettres de ses voisins sur sa table avec un mystérieux casque. Ses photos au mur étaient à l'envers et un parapluie noir était sur son lit. Sauf que en fait, elle avait pas de parapluie. Donc forcément, c'était effrayant. Elle a appelé sa mère puis la police. Ouais, toujours maman d'abord. L'agent était gentil mais il a dit qu'il ne pouvait rien faire d'autre que prendre sa plainte. Scarlett ne savait pas qui lui faisait ça. Son ex n'a jamais eu ses clés et même quand elle lui a dit qu'elle ne voulait plus lui parler, elle est restée gentille. Elle ne pensait pas que quelqu'un voulait lui faire du mal ou la faire peur. Pourquoi faire? Une plaisanterie? En tout cas, si c'est ça, c'était super marrant. Elle a dormi avec un couteau pendant 2 ans. Ses voisins aussi ont commencé à avoir peur. Ils avaient un sous-sol commun et quelqu'un enfonçait la porte la nuit. Ils y ont trouvé des provisions comme une couverture et une assiette. Pas la sienne d'ailleurs. Scarlett avait des chaînes à l'intérieur de sa porte, donc elle se sentait en sécurité quand elle était à l'intérieur. Mais elle avait peur de partir et de revenir pour revoir ses affaires disparues. Quelques semaines passent, un soir elle devait aller à l'épicerie. Ça lui prenait environ 30 minutes. Quand elle est rentrée à la maison, il y avait une note sur le miroir de sa chambre. Rien n'était écrit, juste un smiley. Cela l'a fait flipper et elle est partie immédiatement. Encore une fois, en appelant la police, ils lui ont dit qu'elle aurait pu écrire ce message et l'oublier. Le truc, c'est qu'elle n'avait pas ce genre de petit papier jaune collant, donc elle voit pas comment elle aurait pu faire ça. Elle reste chez sa mère pendant 1 semaine, dépense toutes ses économies pour un appareil photo et poste des photos pour demander de l'aide sur les réseaux sociaux, parce qu'elle se sentait totalement désemparée. Après ça, plus rien. Pendant ce temps, la sœur de James est venue lui parler, en lui disant qu'une de ses vestes préférées se trouvait chez leurs parents. Scarlett se souvient avoir porté cette veste après avoir dit stop à James. Alors, encore une fois, elle souffre de TDAH. Elle aurait peut-être oublié sa veste ou quoi. Mais elle n'a pas vu les parents de James pendant environ 8 mois. Donc, elle a trouvé que c'était quand même très bizarre à croire. De plus, elle soupçonnait sa voisine qui avait une de ses clés et qui nourrissait son chat quand elle n'était pas à la maison, mais elle était dans un autre pays pendant la majeure partie de cette histoire. Scarlett en a parlé avec James l'année dernière. Il a juré qu'il n'a jamais fait quelque chose d'aussi bizarre. Et il lui a dit qu'il était dans un autre centre de guérison quand toutes ces conneries se sont produites. Après ça, tout s'est arrêté. Scarlett ne sait toujours pas qui a fait ça, ni pourquoi. Peut-être son ex, peut-être quelqu'un d'autre. Maintenant, elle s'en fiche, mais c'est l'histoire la plus effrayante qu'elle ait vécue.
Bah je peux te dire que ouais, clairement, je peux comprendre. T'arrives chez toi, tu fais mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a changé l'appartement? C'est quoi? Je me suis trompé ou quoi? Mais en plus, elle, le problème c'est qu'elle a un syndrome TDAH. Donc bah, elle est en mode peut-être que c'est moi qui fais ça, peut-être que c'est pas moi. T'es en mode je sais plus. Par contre, le truc où vraiment c'est mort de chez mort, le truc du smiley avec un post-it. Elle a pas de post-it chez elle, donc comment il y aurait pu avoir le smiley? Pareil, elle a pas de parapluie, un parapluie, enfin je veux dire, il y a des éléments troublants. Et pareil, dans le truc commun, il y a une couverture et tout, il y a potentiellement un squatter qui, bon bah ça fait des petites blagues ou quoi. En tout cas, bon bah heureusement pas plus de méchanceté que ça, mais voilà quoi, c'est chez toi à la base, c'est chez toi. En quelle année il y a quelqu'un qui est censé venir faire des trucs de fou? Je sais pas, moi ça me perturbe toujours autant les trucs d'intrusion. Allez, prochain thread d'horreur. Il est arrivé un truc étrange à Olivia quand elle était plus jeune, et elle a mis beaucoup de temps à parler, et beaucoup de temps à se pardonner. Bon, spoiler alerte, elle a rien fait de mal. C'est arrivé il y a vraiment longtemps. Elle avait 13 ans et sa grande passion dans la vie, c'était lire. Olivia lisait tous les jours et le samedi, son jour préféré de la semaine, elle allait à la bibliothèque de la ville d'à côté, soit toute la matinée, soit toute l'après-midi. Elle y passait environ 5 heures à lire et une fois finie, elle empruntait une vingtaine de livres pour tenir la semaine. Pendant l'hiver, comme d'habitude, elle quitte le bus avec son gros sac à dos, histoire de passer son après-midi à la bibliothèque. Elle a une dizaine de minutes de marche entre l'arrêt et la bibliothèque et beaucoup de passages piétons à traverser entre temps. Sur l'un d'eux, une voiture s'arrête pour la laisser passer et comme elle n'était pas prioritaire, Olivia insiste beaucoup en remerciant la personne. Et comme le conducteur ne réagissait pas, elle insiste encore et encore. Au final, elle traverse toute la route en se confondant en remerciements et le conducteur ne réagit pas à un seul, la fixant simplement derrière son volant. Elle reprend alors sa marche, classique, et quelques secondes plus tard, une voiture passe, vitre baissée, la même évidemment. Olivia entend la voix d'un homme hurler « Eh ça va ?» Elle ne répond pas, la voiture ne passe pas sur la voie à côté d'elle, mais sur celle encore à côté. Et surtout, même si elle avait voulu répondre, le conducteur ne s'arrête pas après sa question. Il continue à foncer. Et comme il est parti, qu'il fait jour et qu'elle est bientôt à la bibliothèque, elle ignore l'incident. Encore quelques secondes passent et elle entend la même voix crier « Je t'ai posé une question !» dans les mêmes circonstances que la première fois. Enfin presque. Entre-temps, elle avait traversé et la voiture était donc passée à côté d'elle. C'est grâce à sa proximité qu'elle le voit tourner juste devant elle, à la rue perpendiculaire à celle où elle se trouve. Et comme elle est très proche, Olivia voit très clairement qu'il a les feux de recul allumés. Autrement dit, elle suspecte qu'il s'est arrêté au croisement qu'elle allait dépasser à l'instant. Elle ne se souvient pas avoir eu peur à ce moment-là et plutôt que de contourner la ruelle, elle continue à marcher. Évidemment, elle avait raison. La voiture est arrêtée juste derrière le passage piéton et en traversant, le chauffeur l'interpelle. Elle croit avoir essayé de l'ignorer mais il est extrêmement insistant. Si insistant qu'elle finit par se retourner. Aujourd'hui, elle se rappelle seulement que son visage avait une forme de poire et qu'il portait un cache-oreille. Ça et le long manteau qu'elle portait constituent les seuls éléments qui lui permettent de situer l'histoire en hiver. Il a la vitre baissée, il la regarde et lui demande encore une fois si ça va. Elle lui répond, il essaye d'entamer une discussion et elle répond évasivement. Olivia est mal à l'aise, un homme d'une trentaine d'années draguait ouvertement une adolescente de 13 ans en pleine rue. Bien qu'il fût évident qu'elle était mineure, Olivia ne se souvient pas si elle lui avait précisé son âge. La conversation à sens unique a continué un petit moment jusqu'à ce qu'il lui demande de se rapprocher. Elle a refusé mais face à son insistance, elle a cédé quelques pas, se plaçant au milieu de la rue, entre son point de départ et la voiture de l'homme. Elle se disait que cette position la rendrait plus visible en cas de problème et qu'elle pourrait facilement s'écarter si une voiture arrivait. L'homme, malgré cette distance, a continué à insister pour qu'elle monte dans sa voiture. Olivia a refusé catégoriquement, prétextant qu'on l'attendait et qu'elle devait partir. Il a tenté de la rassurer, insistant sur le confort à l'intérieur de son véhicule. Olivia pense qu'elle avait peur de le laisser seul, craignant qu'il ne la suive. Elle était à 20 minutes à pied de chez elle, à 10 minutes de l'arrêt de bus le plus proche et à 100 mètres de la bibliothèque. Elle a continué à répéter qu'elle devait partir, sans bouger, jusqu'à ce qu'il accepte enfin qu'elle ne monterait pas. Il a alors tenté d'obtenir son numéro de téléphone, mais elle a affirmé ne pas en avoir. Profitant de cette occasion, elle s'est enfin décidée à partir. Habituellement, Olivia passait 5 heures à lire à la bibliothèque. Ce jour-là, il faisait nuit lorsqu'elle en est sortie chargée de livres. Il devait être 18 h et pour éviter la rue sombre menant à son arrêt de bus habituel, elle a choisi celui de la gare, plus éclairé et plus fréquenté. C'est en attendant le bus qu'elle a ressenti une grande honte. Elle a regretté sa tenue.
d'avoir accepté de discuter avec cet homme et d'avoir traversé la rue. Peureuse, elle n'osait pas prévenir sa mère. Elle a appelé une ancienne amie à qui elle a raconté l'incident. Alors qu'elle se sentait déjà mieux, elle a entendu une voix derrière elle. Je savais que t'avais un téléphone. Olivia s'est retournée et a pu voir l'homme dans sa voiture. Il ne s'est pas arrêté. Olivia a pris son bus et elle est rentrée chez elle sans encombre. En écrivant ce récit, elle réalise qu'il aurait pu la suivre pendant des heures. Pourtant, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Il lui a fallu 5 ans pour en parler à sa mère et accepter qu'elle n'était en rien responsable de ce qui s'était passé. Et malheureusement, à cause de cette histoire et tout, eh bien Olivia a arrêté de lire. Et ça, je trouve ça tellement dommage qu'elle a dû arrêter de lire pour un... je vais pas en dire les mots, mais voilà, le mec, tout ça parce que, voilà, parce une petite fille de 13 ans qui lit beaucoup, c'est trop bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus. Et c'est trop bien qu'elle lise et tout, tu vois, et je suis en mode, mais non, pourquoi, putain, le mec, il lui a pété cette envie, cette passion, parce que lui, il avait des pulsions cheloues, là, vas-y, va en prison, enfin, bref, je vais m'énerver, ça m'énerve. Moi, je suis sur un livre, d'ailleurs, c'est pas une sponsor, hein, je préfère le dire au cas où, je suis sur ça en ce moment, j'ai commencé ça, voilà, tu vois que je suis un petit peu au début, ça a l'air trop bien, voilà, donc la lecture, c'est très bien, donc je suis en mode, bah, pourtant, il y a une jeune qui lit, donc c'est trop bien. Ben non, il lui a pété cette envie. Bref, allez, on passe au prochain thread d'horreur. Nina est en terminale et c'est donc sa dernière année de lycée. Vu qu'elle a bossé comme une ouf tout le début de l'année et que la Toussaint, c'est la période de son anniversaire, 17 ans. Ses parents et sa famille ont décidé de la féliciter en lui offrant 4 jours dans une autre ville de France, dont elle tait le nom vu qu'en plus ça n'a aucune importance. Elle décide de partir avec son amie, Tara, c'est pas son vrai nom, et sa famille avait donc loué un Airbnb dans un quartier plutôt cool et étudiant. Les 2 premiers jours se passent bien, mais ça a mal tourné lors de la deuxième nuit. Tara et elle n'étaient pas sorties la veille car elles étaient fatiguées. Elles étaient arrivées tôt et avaient passé la journée à chercher l'appart avec leurs grosses valises. Puis elles avaient fait les courses et visité. Bref, la galère et résultat, elles ont pioncé une bonne partie du lendemain. Le soir, elles décident donc d'aller dans un bar conseillé par un pote qui était, selon lui, plutôt sympa. Elle se prépare bien habillée et tout, et là, Tara demande à Nina si elle est chaude pour fumer une clope avant de partir. Elle répond que oui, mais elle ne retrouve plus ses feuilles et a la flemme de passer 1 heure à les chercher. Elle va en gratter au voisin. En plus, elle le trouvait très beau, donc bon bail comme elle le dit. Nina va toquer chez lui et ce n'est pas le beau mec de 20 ans qui ouvre, mais un mec plus âgé, genre 27 ans qui a l'air absolument défoncé. Elle est surprise mais ne dit rien et demande poliment s'il peut la dépanner de feuilles à rouler. Il lui demande si elle veut des longues pour se faire un sandwich. Elle dit que peu importe mais qu'elle compte juste s'allumer une clope. Bon, quand elle dit sandwich, hein, j'imagine que c'est pas un sandwich, c'est un délire de fumeur, je sais pas. Moi j'ai pas la ref mais j'imagine c'est quand tu veux coller 2 feuilles ensemble, un truc comme ça, et sûrement pour fumer autre chose que des cigarettes. Bref, le mec rigole et lui demande si elle veut entrer. Elle répond que non et il rentre dans l'appart pour chercher une feuille. Nina attend et regarde vite fait l'appart depuis le palier pour s'occuper. Elle avoue qu'un frisson lui parcourt le dos car l'appart est rempli de sous-vêtements féminins de petites filles. Et elle se dit que si le mec est papa, eh ben elle ne sait pas si la gamine est entre de bonnes mains. Il lui file la fin de son paquet de feuilles disant qu'il en a plein. Elle le remercie et se casse. Elle raconte l'histoire en rigolant à Tara et elles vont au bar. Elles reviennent un peu éméchées vers 1 h du matin et là, arrivée devant la porte, elles se tétanisent. Il y a de la musique qui sort de leur appartement, alors qu'elles sont sûres d'avoir éteint l'enceinte. Vu que Nina a quasiment rien bu, elle est donc la plus responsable et décide de mettre tout doucement la clé dans la porte pour regarder. L'avantage, c'est que l'appart est petit et que la porte donne sur l'arrière du canapé qui fait face au petit balcon. Elle entrouvre la porte et là, son cœur se fige. Le voisin de tout à l'heure est là, torse nu, au milieu de la pièce, en train de danser doucement, les yeux fermés. L'appartement pue l'herbe magique. Elles en concluent donc qu'il est défoncé. Sauf que Nina aperçoit un truc qui lui glace le sang. Le mec a posé des sous-vêtements à elle par terre et ils sont tout froissés. Elle ne veut pas savoir ce qu'il a fait avec. Elle arrive à garder son sang-froid, le temps de refermer la porte à clé, tout aussi doucement pour l'enfermer. Et elles vont se cacher dans l'escalier avec Tara pour appeler la police. Elle garde un œil sur la porte et les flics arrivent 10 minutes après. Ils ouvrent la porte et chopent le gars qui était en train de manger un sandwich. Ils le ramènent au poste et elle se barricade dans l'appart avec Tara où elle ne ferme pas l'œil de la nuit. Le lendemain, les policiers les rappellent et expliquent qu'ils vont relâcher le mec car ils ne peuvent pas l'inculper s'il n'y a pas de plainte. Mais elle sait que c'est bête et avec Tara, elles avaient trop peur de la réaction de leurs parents.
Alors elle demande juste aux policiers de le garder jusqu'à leur départ. Elles avaient décalé au soir même en prétextant qu'elle était malade. Les policiers acceptent et elles rentrent le soir même, terrorisées par ce qu'elles avaient vu et se faisant plein de scénarios sur ce que le mec aurait pu leur faire. Elles n'en ont parlé à personne car elles voulaient oublier cette histoire. Mais Nina la raconte ici parce qu'elle pense que c'est important de rappeler qu'il faut toujours garder son sang-froid et de ne pas parler aux inconnus. Elle précise qu'elle a laissé un commentaire sur Airbnb avec le compte de ses parents, le déconseillant. Elle a prétexté à ses parents qu'ils parlaient juste très fort et jusqu'à très tard. Elle espère qu'elle a pu apprendre une leçon à certains et leur conseiller de faire attention à eux. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Voilà, j'espère que t'as kiffé, si c'est le cas, petit pouce bleu et abonnement. Et si t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, juste les petits potes.